Bonsoir à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 15 mars 2023, actuellement ici au Québec. Il est 22h43. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide en tout temps, dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous inspire, vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y avec une première carte. On nous présente deux personnes. Câlin, tendresse, soutien, amour. Continuons. Quel est le mot qui accompagne ces deux personnes qui s'enlacent? Humilié. Une personne se sent humiliée. Quelle est l'histoire? Continuons. Une personne a vécu de l'humiliation. Attendez. Bon, ici on nous parle de quoi? De l'emploi du temps, de travail. Bon. Quelle est l'histoire? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Difficile à dire pour l'instant. Attendez. Quelle carte pourrais-je bien utiliser? Le travail. OK, attendez. On écrit. On communique. Bon, ici, la carte de l'équilibre à l'envers. Donc, dispute, conflit. Équilibre à l'envers, c'est une carte qui peut me parler d'illégalité aussi, là. On verra bien. C'est l'injustice. Attendez. Besoin de détails. Je vais déposer une carte sur le travail. Qu'est-ce qui se passe là, au travail? Une personne qui a vécu quoi? Qui s'est disputée. Conflit au travail. C'est peut-être ça, là, ici. Conflit au travail. Vécu de l'humiliation. Dans le milieu du travail. On n'est pas rétabli encore de ça. Oui. Ici, on me présente une personne qui peut avoir des difficultés sur le plan du travail ou qui pourrait même... Ici, le travail est à l'envers. Une peur, un blocage au niveau du travail. En arrêt de travail. Oui, en arrêt de travail.
Ici, c'est une personne qui soutient l'autre. Justice qui se présente. Donc, justice pourrait aussi me parler d'une entreprise gouvernementale. À vous de voir. À 2 reprises, j'ai la carte de la justice, une fois à l'envers et l'autre à l'endroit. C'est un conflit au travail. On n'est pas encore rétabli. On n'est pas encore en paix avec ce qui s'est passé. Injustice. Ici, arrêt de travail. Quelque chose à clarifier. Ici, maintenant, la carte de la dépression. Donc, il y a eu souffrance et on a peur, on dirait. On a peur de quoi? Beaucoup de colère, beaucoup de peine. On a peur de retomber. Bon, attendez. Problème avec la communication. On me présente une personne qui peut être... quand elle communique, là, c'est très feu. C'est la colère qu'on entend. Attendez un peu. Une personne qui bouille, qui peut être explosive dans sa façon de communiquer. Bon, attendez. Arrêt de travail. Conflit, dispute. Humilié. Je vais déposer une autre carte sur humilié. Attendez. Et l'autre ici, cette carte me parle de la personne qui soutient. Celle qui vit cette situation. Qui est en arrêt de travail. Humilié. Allons-y, continuons. On dirait ici, oui, je vois la bouche, voyons, j'ai l'impression d'entendre une personne, de voir la personne, une personne qui, on dirait une bouche ouverte qui crie. On dirait une personne qui répète un schéma destructeur pour elle. On dirait une personne qui crée son malheur. Humilié, la roue tourne dans le sens des ennuis, des soucis, des problèmes qui reviennent. Il y a quelque chose qui revient. On dirait une personne qui... Attendez, là. Oui, j'ai vraiment l'impression aussi de voir une bouche ouverte, comme si quelqu'un me criait après, là. Me criait dessus. Une personne qui m'intimide. C'est ça que j'ai comme impression. Et c'est répétitif, c'est harcelant. Et ça se vit au milieu, dans le milieu du travail. Oui. J'ai l'impression qu'on me présente une personne qui m'intimide avec les paroles.
Et c'est répétitif. C'est quelque chose qui revient. À cette heure, le défi est de trouver où est-ce que vous vous situez. Êtes-vous la personne qui a vécu de l'intimidation, de l'humiliation? Êtes-vous la personne qui a intimidé l'autre? Ça se passe au sein du travail, milieu de travail. Et on n'est pas encore rétabli de ça. On n'est pas guéri. Arrêt de travail. Énergie de la dépression, la souffrance. C'est quasiment du harcèlement. Là, je vais déposer une carte ici. Non, je reviens ici. On dirait du harcèlement moral. Bon, ici, c'est la carte qui représente les hautes valeurs morales. Mais ici, on ne respecte pas les règles. C'est une figure d'autorité qui est là. Une figure d'autorité. Ça dérape. On dirait que c'est une personne qui dérape. Communication violente. C'est une personne qui va humilier l'autre. Rabaisser. On pourrait aussi me parler d'une personne qui est en réaction face à la figure d'autorité. On dirait une lutte de pouvoir, un combat, l'énergie d'un combat. Ça se passe dans le milieu du travail. Je vais déposer une carte ici encore. Ça dérape. Bon. Nouveau commencement. Changement significatif. Repartir à zéro.
Je vais déposer une carte ici. Une personne qui se sent victime d'injustice. Ah, ici, c'est une figure d'autorité. Je vois vraiment une bouche ouverte qui crie. La colère, ici, s'exprime à travers une parole violente. On rabaisse, on humilie, on intimide une personne. Arrêt de travail. Besoin de repos. De vacances. On n'est pas en paix. On n'est pas rétabli encore. OK. Changement important avec la carte du nouveau commencement. Prêt à repartir à zéro. La maladie qui est là, la courte maladie. Congé, congé. Ici, repos. Ici, la souffrance. Besoin d'un temps pour se rétablir. Pour se reposer. Pour se soigner. Ici, une personne prend soin de l'autre, accompagne l'autre, soutient. La solitude, besoin d'être seul. Besoin de s'éloigner, de se retirer. Besoin d'un temps ici pour se soigner, se guérir. Je vais piger une carte ici sur la solitude. On peut avoir besoin aussi d'aller rencontrer un professionnel de la santé. On dirait que c'est en lien avec l'émotion de la colère. Un déchargement de la colère. Une personne qui décharge sa colère sur autrui. Ça dérape. C'est comme s'il y avait une perte de contrôle de la colère. On n'arrive pas à maîtriser le feu. Il y a un dérapage. Donc, je ne sais pas où est-ce que vous vous situez en ce jeu. Mais oui, il y a une personne ici qui a vécu de l'humiliation, intimidation. Bon, on dirait ici qu'on me dit, OK, prêt à aller consulter. Prêt à aller consulter. Professionnel ici. On a besoin de repos. De prendre soin de notre santé. Ça se vit dans le milieu de travail. Tout ce que je perçois au niveau de l'humiliation, ça se vit dans le milieu du travail. C'est
C'est quelque chose qui se répète, qui revient. C'est quasiment harcelant. C'est un masculin ici qu'on me présente. Un masculin qui se sent dévalorisé. C'est en lien avec l'autorité du masculin. Un masculin qui ne se sent pas respecté ni reconnu. C'est en lien avec l'autorité. Figure d'autorité. Il y a une réaction ici, en lien avec l'autorité. Le voleur. Que vient faire le voleur ici avec cette carte de la malhonnêteté? Quelle est l'histoire? Malhonnêteté, voleur, masque, mensonge, ruse. Je vais déposer une carte ici, là. Attendez, où est mon jeu? Ma roue tourne, là, dans le sens des ennuis. On est dans le trouble. Tout le temps dans le trouble. Gens malhonnêtes, voleurs, vol. Attendez. Danger. Éclatement. Changement inévitable. Bouleversement. Une séparation, un éclatement, détruire, destruction.
Pourquoi j'entends la catastrophe? Ici, attendez une minute. Là, je vais piger une carte ici. Parlez-moi de cette personne. Ici, j'ai vu et entendu catastrophe, le mot catastrophe. Là, je vais juste vérifier cette carte. Bon. Donc, c'est une figure d'autorité. C'est un masculin. C'est bel et bien un masculin. Une figure d'autorité. Ma carte est dans le sens de l'autorité saine. C'est pas évident, là. Ici, c'est la carte aussi qui représente une figure d'autorité, mais on dirait qu'on a de la difficulté à être respecté. Donc, c'est la carte de l'autorité. Et aussi, on nous montre l'uniforme. On peut travailler au sein d'une entreprise gouvernementale, mais on dirait qu'on n'est pas respecté dans notre autorité, en notre autorité. Ici, on nous présente l'autorité. Pas évident. C'est lourd. Il y a une lourdeur ici. Ici, détruire, et on nous présente le voleur, le bandit, la malhonnêteté, mensonge. On peut travailler au sein de la justice, là. La justice revient. C'est lourd. Il y a quelque chose de lourd. C'est quelque chose de répétitif. Tout le temps dans le trouble. C'est le travail. On travaille en ce milieu. C'est en lien avec le travail. Des gens malhonnêtes, des voleurs. Donc ici, tantôt, j'ai dit catastrophe, hein, je pense. Allons-y avec une autre carte. Il y a un éclatement, là, ou une destruction. Attendez une minute, je vais piger une autre carte. Des gens qui peuvent être dangereux ici. Triomphe. On dirait qu'on les pourchasse. On dirait qu'on les pourchasse. Les bandits, les gens malhonnêtes. On va les attraper. On dirait que c'est ce que je ressens quand je regarde la carte. Ça fait partie du boulot. C'est le travail. Continuons. Oui, on dirait que c'est ça. J'ai l'impression.
J'ai l'impression de le voir en mouvement. On va les attraper. On dirait que c'est ça. Les menteurs, les voleurs. On dirait que c'est ça. On pourrait dire on court après le trouble, mais en fait, c'est parce que ça fait partie du travail. Bon, on va les interroger. C'est quelque chose qui revient, on répète. On travaille là-dessus. C'est notre travail. C'est un travail répétitif. C'est ça ici, là, qu'on me présente. Donc, à chaque jour, qu'est-ce qu'on fait? On part à la chasse. On pour attraper les bandits. C'est ça ici. C'est ça le travail. C'est quelque chose qui se répète. On va les interroger. On persiste. On travaille là-dessus. C'est le boulot. On se fait humilier, on vit de l'intimidation. Il y a des gens mal intentionnés, là, ici. C'est un travail qui n'est pas reposant. C'est évident. Là, je vais déposer une carte ici. Et l'autorité n'est pas respectée. Allons-y avec une carte sur autorité. Quitter un lieu, s'en aller, s'éloigner de, partir, prendre des vacances. On a besoin de se reposer. Oui. On dirait qu'on me présente le travail, bien ici, une personne en situation d'autorité avec l'uniforme à vous de voir. On nous présente les bandits, voleurs, des gens malhonnêtes, on les pourchasse. C'est un travail qui se vit au quotidien, c'est très demandant. On dirait qu'on me présente le travail de policier. Spécial, hein? On attrape les hors-la-loi. Et on a besoin de repos parce que c'est très exigeant comme boulot. On est tout le temps dans les ennuis, dans le trouble. Besoin de vacances. Ici, on quitte.
Besoin de s'éloigner de ce milieu. Besoin d'un temps seul. Je vais piger une nouvelle carte de mon oracle de l'âme intuitive. Besoin de s'éloigner du travail. C'est une personne très travaillante que je rencontre ici. Oui, qui travaille fort. Le besoin de prendre une distance du travail. C'est tout le temps la même routine. À chaque jour, on recommence et c'est tout le temps la même affaire. On va aller attraper ces gens-là, là. Malhonnêtes, les bandits. On court après. Besoin d'un repos, besoin de vacances. S'éloigner du travail, s'éloigner du boulot. Besoin de se protéger soi-même. Penser à notre santé parce qu'ici, j'ai vu cette carte. Avant de tomber là, en dépression. Avant de tomber malade. Et une personne qui nous aime, nous accompagne ici, nous soutient. Soutient ce masculin. Allons-y avec une autre carte. Oui, on nous dit quoi? Voici la réponse à votre question. Peut-être cherchez-vous la réponse à une question. Cette carte vous indique que la réponse est en vous et que vous êtes bien aligné. Oui, vous pouvez y arriver. Oui, vous pouvez trouver votre voie. Et oui, vous êtes aimé. Oui. Je vais piger une carte sur le oui. Là, je pense que je vais y aller avec une carte rose. On dit fais attention. Les petits drapeaux rouges. Pourquoi est-ce que j'ai comme impression, fais attention à qui tu ouvres ta porte. Il y a un avertissement ici. Être prudent. Bon, je vais explorer un peu l'avertissement. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec l'avertissement? La carte de la fin. Une résistance au changement. Fais attention, ici, il y a un avertissement et c'est la carte de la fin. Je vais déposer une autre carte. Oui, la porte ici. Ferme ta porte. Fais attention à qui tu ouvres ta porte. Étrange, hein? C'est la porte ici. Ici, on ouvre la porte, ici, on la ferme. Il y a un avertissement.
fais attention à qui tu ouvres ta porte. Je vais déposer une autre carte. On dirait que j'entends « N'ouvre pas ta porte à l'inconnu ». Pourquoi est-ce que j'entends ça? Parce qu'il y a des gens mal intentionnés. Donc, c'est comme si on disait « Protège-toi ». Protège-toi. N'ouvre pas ta porte à n'importe qui. Il y a un avertissement ici. Espoir. On te dit protège-toi. C'est la carte qui nous parle de protection. On veille sur toi, mais c'est important que tu veilles aussi sur toi. C'est ce qu'on te dit. Je vais piger maintenant une carte, un message de l'univers. Oups! Attendez. C'est cette carte. Je laisse aller maintenant toute critique. J'ouvre mon cœur à la tolérance, la sympathie, la patience, l'humilité et la tendresse. Bon. Je vais m'arrêter ici et je vous retrouve pour un prochain tirage. À plus tard!